Chère diaspora, comment envisages-tu de t'installer en Afrique sans avoir sécurisé tes sources de revenus? Nos parents ou nous-mêmes sommes nombreux à avoir quitté l'Afrique au prix d'énormes sacrifices pour chercher un avenir meilleur pour nos familles, via de bonnes études ou un emploi stable et bien rémunéré qui t'apporte une sécurité financière. Bref, des bases solides pour pouvoir mieux rebondir lors de notre retour au pays. Car soyons honnêtes, l'Afrique, on l'aime et on rêve tous d'y retourner. Mais comment expliquer qu'après tant de sacrifices, certains d'entre nous décident de rentrer en Afrique sans avoir sécurisé leurs sources de revenus en Occident? Ils courent après le rêve africain sans filet de sécurité et parfois en embarquant femmes et enfants. Oui, c'est normal de céder, tu entends plusieurs influenceurs te vendre ce rêve africain au quotidien dans les réseaux sociaux. Le problème, c'est que beaucoup de membres de la diaspora y croient en cette promesse de gain facile, même si en filigrane, il y a un sursaut de panafricanisme, et repartent sur un coup de tête sans aucune stratégie, ni filet de sécurité d'ailleurs. Après avoir bien sûr payé la formation, ils pensent que le terrain est conquis, en oubliant qu'ils viennent de ces pays-là où les conditions de vie n'étaient pas du tout évidentes. Et quand on y retourne, en étant membre de la diaspora, beaucoup de personnes placent des espoirs en nous, notamment des espoirs financiers. Résultat, des échecs cuisants. La solution inévitable étant toujours de revenir en Occident complètement éreinté et ruiné financièrement, avec des enfants à charge parfois, pour tout recommencer à zéro, la mort dans l'âme. Alors je te confie un petit secret. Sache omis de te dire que s'ils parviennent à s'en sortir sur le terrain, malgré toutes les difficultés rencontrées, c'est parce qu'ils ont pris la peine de sécuriser leur source de revenus en Occident, avant de rentrer en Afrique, lancer leur cri d'alerte. Et quand les difficultés financières se multiplient pour eux, ils reviennent en Occident pour se renflouer financièrement. Sinon, ils ne pourront pas faire long feu sur le terrain. Ne fais donc pas cette erreur, car cette conception a le vent en poupe. Et si tu veux rentrer en Afrique, une formation à distance n'est pas nécessaire, car il n'y a pas meilleur formateur concret que le terrain, puisque les circonstances que tu vas y vivre ou traverser sont aléatoires et propres à chacun. Et tous les grands entrepreneurs qui ont réussi te le diront. La formation, c'est sur le terrain. Quitte à prendre une formation sur place avec un entrepreneur aguerri, mais uniquement sur le volet technique de ton métier. Mais pour tout le reste, l'expérience se forge au quotidien sur le terrain. Prépare ton retour de manière intelligente et stratégique. Et ce, dès ton arrivée en Occident, y compris les étudiants. Dès qu'on arrive en Occident, on commence à se poser des questions sous quel horizon on veut repartir et mettre une stratégie en place pour pouvoir se générer une source de revenus qui pourra être un filet de sécurité quand on rentre pour assurer les dépenses prévues ou des imprévus qui sont souvent nombreux sur place. Et n'attendez surtout pas d'être happé par la nostalgie ou un trop plein d'excès de panafricanisme exacerbé dans les réseaux sociaux pour sauter dans le premier avion. L'un des moyens les plus simples pour sécuriser cette source de revenus est de pouvoir initier certains types de placements. Et comme je l'ai dit, dès votre arrivée en Occident. Et il y en a une panoplie qui existe. Mais dans cette capsule, je commencerai par te présenter le contrat de placement qui est le plus avantageux en termes de sécurité, performance, optimisation fiscale et transmission du patrimoine. Et ce contrat, c'est l'assurance vie. Et je te présenterai les autres contrats dans d'autres vidéos au fur et à mesure. Je te présente donc l'assurance vie avec des simulations chiffrées via des cas pratiques. Je te dirai comment ça marche, quel gain espérer et combien épargner pour atteindre tes objectifs. Et tu comprendras la puissance de ce contrat. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Bilog-Martinez. J'ai acquis mon expertise financière depuis 10 années déjà auprès de la première banque européenne et française. Dans cette chaîne, nous mettons gratuitement à ta disposition toutes les astuces financières et bancaires pour te permettre de structurer solidement ton patrimoine. Si tu as pour objectif de faire travailler ton argent pour toi, alors abonne-toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, nous mettons une vidéo instructive qui te donne des conseils concrets pour rentabiliser et faire fructifier ton patrimoine financier, personnel ou professionnel. Alors, les présentations ainsi faites, revenons au sujet principal. Aujourd'hui, je veux te parler du contrat d'assurance vie. C'est quoi exactement et comment ça marche? Je vais d'abord attirer ton attention sur un élément très important. Ce contrat porte très mal son nom car il n'est pas adossé à la vie de quelqu'un, contrairement à d'autres contrats comme par exemple le contrat de prévoyance. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ce contrat aussi est très puissant. Restez connectés. L'assurance vie, c'est tout simplement un contrat d'épargne qui te permet de placer et de diversifier ton argent sur du long terme, tout en bénéficiant des avantages fiscaux quand vous faites un rachat, bien sûr, ou quand vous retirez votre argent, et de transmettre votre patrimoine à vos proches sans aucune imposition sur les plus-values, à condition de respecter certains plafonds. L'assurance vie donne accès à 2 pôles d'investissement sur les marchés financiers, à savoir le pôle sécuritaire qui te permet de limiter et de minimiser les risques, et le pôle dynamique qui te permet de booster la performance de ton placement. Mais je vais mieux l'expliquer dans les cas pratiques à suivre. Après ces pôles d'investissement, il y a le nerf de la guerre qui est le placement le plus avantageux en termes d'avantages
avantages fiscaux. Et c'est ici la clé de ce contrat, qui fait de lui le placement préféré des Français. Et c'est le seul placement qui donne ce type d'avantages. Je les ai classifiés en 3 piliers. Le premier avantage, c'est une faible imposition après 8 années de détention du contrat. Et ici, il y a une idée reçue qui circule que le contrat d'assurance vie est bloqué pendant 8 ans. Non, je vous rassure, il n'est pas bloqué. C'est juste que les avantages commencent à être très significatifs quand vous allez au bout de 8 ans. Oui, il faut savoir que quand on vous donne quelque chose, notamment des avantages, il y a une contrainte en face qui est de le détenir longtemps. Mais si vous décidez de retirer votre argent avant les 8 ans, vous avez tout à fait le droit et la possibilité de le faire, mais moyennant une fiscalité. Alors, je veux dire quoi concrètement? Tout en t'épargnant la technicité de ce contrat. Plus simplement, quand tu souscris le contrat d'assurance vie, de 0 à 8 ans de vie du contrat, si tu décides de reprendre tes fonds ou de faire un rachat, comme on dit techniquement, ou plus simplement de faire un retrait, depuis 2017, sous Monsieur Macron, on paye uniquement la flat tax qui est de 30%. Mais cela reste à nuancer dans le sens où cette imposition est progressive. Retenez ça, ne rentrons pas dans la technicité. Et si ton contrat a plus de 8 ans, là démarrent les avantages, qui sont d'abord un abattement de 4 600 pour un célibataire et de 9 200 pour un couple marié, donc à savoir 4 600 fois 2. Et attention, on applique l'imposition uniquement sur les plus-values ou les intérêts engendré par le contrat. On ne taxe jamais le capital, sinon personne ne ferait plus d'investissement. Donc, pour revenir à notre abattement, c'est sur la part de retrait que vous faites et dedans, on va aller déterminer la part d'intérêt et la part de capital. Le capital, on ne le taxe pas, ce n'est que les intérêts qu'on va évaluer. Et si la part des intérêts est supérieure à 4 600, correspondant à l'abattement d'un célibataire, vous payez les impôts au-dessus de 4 600. Je prends un exemple, je fais un retrait de 10 000 euros et quand on évalue la part des capitals et des intérêts, supposons que le capital est à 8 000 et les intérêts sont à 2 000. Les 2 000 sont inférieurs aux 4 600, donc je ne paye pas d'impôt. En revanche, si je fais un retrait de 50 000 euros et qu'on évalue la part des capitals à 40 ou 45 000, prenons 40 000 euros et les intérêts sont à 10 000 euros que le contrat produit, dans ce cas, on applique un premier abattement de 4 600. Il me reste combien à payer? 5 400. Et c'est sur cette base de 5 400 qu'on va m'appliquer une imposition réduite. Elle n'est plus à 30% comme dans les contrats moins de 8 ans, mais le prélèvement obligatoire d'imposition sera à 7,5%. Donc 7,5% d'imposition. Vous voyez bien la différence. D'où l'avantage de ce contrat. Donc, si tu veux faire un gros rachat sur ce contrat et que tu penses que tu vas largement dépasser l'abattement, n'hésite pas à nous contacter. On va te donner des petites astuces pour éviter l'imposition. Profitez des 30 minutes offertes. Et le deuxième pilier d'avantage de ce contrat, c'est la transmission de son patrimoine. Et ici, par ailleurs, c'est un énorme plus parce que les droits de succession en France sont hyper élevé. Même si en effet on a un abattement également, mais ça peut vite chiffrer, mais c'est pas l'objet de notre sujet. Restons sur l'assurance vie. Alors pour transmettre ton patrimoine de manière optimale, il faut d'abord nommer tes bénéficiaires. Une fois que tu as nommé ces bénéficiaires et déterminé les quotes-parts qui reviendra à chacun en cas d'aléa, sache que tu peux léguer à chacun de ces bénéficiaires 152 500 avec 0 impôt. Je dis bien 152 500 par bénéficiaire avec 0 impôt. Un aléa survient, les personnes apportent la preuve de votre décès par exemple, l'assureur vérifie les identités, va contacter les bénéficiaires leur demandant des RIB et va leur virer l'argent qui arrive sans tracas, sans passer par la case imposition. Mais attention, ce contrat ne doit pas flouer les droits des ayants droit officiels au niveau du droit des successions. Donc une expertise aussi à consulter là-dessus pour que le contrat ne soit pas contesté par les ayants droit. Mais retenons l'essentiel, 152 500 sans droit de succession. Au-delà, il y a effectivement une imposition à payer, mais on va pas s'encombrer avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours beaucoup plus avantageux que les droits qu'on paye si on va directement en droit des successions. Coûte que vaille, la transmission est beaucoup plus optimale dans le contrat d'assurance vie. Et c'est ça qui fait son succès. Et pour finir, en troisième pilier, c'est un contrat ouvert à tous. Que vous soyez un étranger, que vous viviez à l'étranger, vous pouvez souscrire ce contrat et pouvoir bénéficier de vos plus-values. D'où le fait que je le propose dans notre stratégie de retour en Afrique. Et pour retirer
votre argent ou faire des retraits mensuels, parce que tout ça peut être programmé dans le contrat, décider de se verser une rémunération mensuelle qui tombe sur le compte chèque et qu'on peut utiliser, ou tout simplement faire des demandes de rachat ou de retrait à son conseiller en rédigeant une lettre qu'on lui envoie par mail et lui, il transmet au service pour vous récupérer la somme et la mettre à disposition sur votre compte chèque. Mais prévenez votre conseiller avant votre départ en Afrique pour qu'il sache qu'il recevra vos courriers par mail. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, le retour au pays ne se fait pas sur un coup de tête. Vous avez la chance d'appartenir à deux mondes, l'Afrique et l'Occident. Il est donc essentiel de profiter des opportunités que nous offrent ces deux environnements afin d'optimiser notre patrimoine. Ce retour au pays doit se préparer minutieusement dès ton arrivée en Occident et en collaboration avec un expert financier qui saura t'orienter vers des placements rentables en fonction de ton horizon de départ, ce qui te permettra d'élaborer un plan d'action, mettre en place des revenus réguliers pour assurer tes arrières. Nous disposons de cette compétence, n'hésite donc pas à nous contacter si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé sur ton projet personnel ou entrepreneurial. Et on pourra t'aider à établir une stratégie gagnante via des placements bien orientés rentabilité. Et idem en Afrique, nous pourrons te mettre en contact avec nos partenaires fiables et de qualité que nous avons sur le terrain afin de t'aider à réussir ton projet de bout en bout. Sache que nous t'offrons gratuitement 30 minutes pour établir un diagnostic patrimonial rapide et jauger ensemble si ton projet a réellement besoin d'accompagnement personnalisé ou pas du tout. Les thématiques financières, bancaires, fiscales et les stratégies d'affaires t'intéressent. Abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive toutes les semaines. Témoigne-nous ton soutien en likant et en partageant cette vidéo pour aider la communauté et tes proches à ne pas se précipiter sur leur retour au bled, mais de bien mener une réflexion stratégique pour s'assurer une source de revenus régulière, ce qui va leur éviter le retour dans l'autre sens. Est-ce que tu es d'accord avec cette stratégie de préparer minutieusement son retour en Afrique? Donne-moi ton point de vue, ça pourra nous édifier et je te répondrai si besoin. Mais surtout, chère diaspora, n'oubliez pas que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.